Rebonjour à tous, merci d'être restés pour cette seconde conférence. Ça va toujours, vous n'avez pas trop chaud? Si, un peu chaud. Hein. On va vous distribuer à chacun des bouteilles d'eau. Non, on continue avec la conférence Once Upon a Time. Qui était là pour la conférence d'hier? D'accord, que je repère ceux à qui je ne ferai pas poser des questions. Non. C'est bien hier. On va faire mieux aujourd'hui. On perd pas de temps, tout de suite, je vous demanderai d'accueillir Madame Keegan, Tracy. S'il vous plaît. Keegan, Tracy. Non. It's supposed to work. C'est censé marcher. Est-ce que ça marche? Est-ce que quelqu'un peut faire fonctionner ce micro? Change. Bonjour. C'est mieux. Ça va? Vous êtes contente? Il fait pas trop chaud ici? Il y a moins de monde qu'hier. C'est un peu mieux. Oh, c'est plus calme. C'est qu'ils n'ont pas terminé le repas encore. Le suivant, on attend Monsieur Giles Matthey. Giles! Hey! Continue applauding. Continue. Keep Emilie, no. Keep going. Yeah. Thank you. Et on finit par sa maman, Madame Emilie de Ravin, s'il vous plaît. Ah, j'ai eu peur. J'ai cru que c'était moi qui traduisais tout. Je t'en prie. Je peux le faire. Deuxième conférence donc du week-end. Oh, on va y arriver. Alors, j'ai oublié de rappeler ma consigne. Si vous posez des questions, on lève bien la main. On se lève quand on pose la question et on parle très fort dans le micro. Sur la dernière, vous avez été pas de très bons élèves, vous m'avez pas énormément écouté. On fait attention cette fois-ci. Première question. Alors, hop. Vous avez pas de questions? Bon, ça va. Non, vous êtes sérieux? Vous n'avez pas de questions? Si, on va quand même. Là-bas, donc la première, on va la faire là. Ici. Bonjour. J'ai une question pour tout le monde en fait, tout simplement. Quel était leur meilleur souvenir dans Once Upon a Time? Est-ce que vous pourriez répéter la question? Bonjour. Oui. Ok. On commence. Okay. Ma question, c'est pour tout le monde. Et c'est tout simplement leur meilleur souvenir dans Once Upon a Time. So it's what is your best memory on Once Upon a Time? Meeting Giles for the first time. Shush, as if. No, just kidding. No. Losing Giles for the first time. Just all of us just meeting you. Oh, there's so many good memories. Losing you. The day we found out Giles was not coming. The last day of me working was her best memory. Okay, favourite memory for me is dancing to the Beauty and the Beast song. Just so iconic and it was so pretty. Eh bien, son meilleur souvenir, ce n'est pas, comme elle faisait la blague au début, d'avoir rencontré Giles pour la première fois, mais c'était de danser sur la chanson de La Belle et la Bête. Ça dépend. Chaque fois, c'est quelque chose de différent, mais aujourd'hui, je dirais que c'était la première fois que j'avais quelque chose de nouvel à apporter. Pour la 6e saison, j'avais enfin un nouveau jupe et le petit, comment on dit, jacket. Veste. C'était pas vraiment un veste. Veste. A bolero, really. Bon, c'est ça. Yeah, sure. Oh no, I already said it in French. Yeah. I was thinking, translate, please. Bad French, very bad. Please translate. I would say my best memory, maybe Bobby slapping me by surprise in the woods. That's my favorite memory too. Careful. And I like the big sword fight. I like doing that in the street at like 4 in the morning, and there was smoke and it was cool.
Son meilleur souvenir, ce serait soit de s'être pris une baffe par son père dans la série bien sûr, dans les bois, ou alors une bataille à l'épée qu'ils ont tournée dans la rue à 4h du matin avec de la fumée et tout ça, parce que c'était très cool. Je continue? Tu m'autorises? C'est bon. Hi guys, if you would publish Hi guys, if you would publish a biography, what would be the title? That girl from that show. Good boy, bad deeds. Yeah, that's really cool. Yeah, alright, what's wrong with that? Yeah, it's my book. Biography. Let's hear your day. Go on. Don't have that. I'm not going to say it for you. No, I can just, the things in my head sound like a Lifetime crappy movie or something like Mine sounded like a porn novel, didn't Oh, it? that's true, yeah. Like a manga novel. Yeah. Good boy, bad What did you deeds. say? That girl from that show? That girl from that show. Yeah, that's good. I like that. Yeah, a lot about her career. No. A successful career, so you're in the Yeah, show. what would you name mine? The eyes. Her eyes are ridiculously belle. The eyes down under, yes. That sounds like a porn too. It has to sound like porn. It has to. Mine is going to be for now called Untitled. Untitled. Translate all of that, please. I'm just going to translate the titles. The inflections also, please. Totally. Le titre de la biographie de Keegan, ce serait cette fille dans cette série. Celle de Giles, ce serait bon gars, mauvaises actions, ce qui disait qu'il pourrait être aussi le titre d'un porno. Et celle d'Emilie serait pour l'instant son titre. Question suivante. Ici. Hi guys. Donc ma question ce serait comment imaginez-vous la vie de vos personnages maintenant? Bon, même si Jen est mort, mais en dehors de ces personnages-là. Voilà, du coup on a au moins une réponse. So the question is, how do you imagine your character's life now, like after the show, if they are still alive? Vacation time. She goes back to being Lacey. Yeah, Belle's in like Hawaii on the beach. Single. Single. I think she needs some single time. Okay. You can go back to him, he ain't going anywhere. My answer to this question is going to be very interesting if you've divorced my Your dad. daddy. Well, no, I haven't divorced him. She's just having a little getaway. Well, which one is it? There's a big distinction. They have an agreement, Giles. There's single time and then there's alone time. Yeah, no, okay, alone time. Okay. Not like, yeah. Yeah, mine would probably be therapy. Lots and lots of therapy. Counselling sessions, maybe listening to a lot of Slipknot or some alternative hardcore rock. Trying to take lots of headbanging. Eh bien, I raised a winner there. voilà, lui, son personnage, il serait chez le psy, tout simplement, pour essayer, il est en train d'écouter aussi du rock et du Slipknot et de danser. Et le personnage, la fébrile, elle reviendrait plutôt à la vie de Lacey, et Belle, elle serait sur la plage, à Hawaï, toute seule. Pas divorcée, mais toute seule pour le moment. Bon, moi, je crois, pauvre Belle, who am I on the show? Bleu, cette fois Bleu, ok, d'accord. Elle est en thérapie aussi parce qu'elle a perdu tellement d'enfants, donc elle a mal au cœur. Et peut-être pauvre mère supérieure, elle n'est plus nonne. Elle peut avoir enfin un rendez-vous avec Dr. Whale, peut-être? Non? Personne?
Allô? Oh, il y a une personne. Ok, d'accord, merci. Donc on ne traduit pas puisque c'est en français, comme dit Giles souvent. On continue, question suivante. Allez. Et bien du coup, la demoiselle qui a bientôt suivi. Donc ma question elle est pour Keegan. C'est pour savoir si elle peut nous parler des films descendants. Des films descendants. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Le tournage, comment ça se passe C'était toujours intéressant de regarder les jeunes en train de danser, parce que c'était vraiment un spectacle. Sauf quand moi je devais danser aussi, parce que vraiment j'avais honte, parce que j'ai jamais pris des leçons de danse. Et être avec des gens comme Cameron et des autres qui dansaient tellement bien et chantaient tellement bien et tout ça, et moi et Dan qui joue le rôle de Beast, vraiment en arrière en faisant imaginez, hein. On continue, question suivante. Allez, on se réveille un petit peu du côté droit là-bas. Derrière. Quel est votre personnage préféré Dans Once Upon a Time, the favorite character in Once Upon a Time. T'as vu, je traduis aussi moi de ça. Non, c'est bon. Mais je suis sûr qu'ils n'ont pas écouté en plus. Yeah, do I have to answer in English too? Should I answer? Do you need me to answer in English also? Are there lots of people here that only speak English? Okay. That's four. About 3%. Okay. But yes, in both French and English, please. I said that it was really hard on the set of Descendants. It was nice to watch the young kids do their big, huge dance numbers because they're so talented, these kids, but that it was really hard for me because I've never taken dance lessons. And then they sort of threw me in this movie and were like, go do hip hop with these kids. And I was like, you know. So, there you go. Ok. Donc la section suivante était, je te laisse leur dire. The next one was from over there was who is your favorite character on Once Upon a Time? Belle. I win? Right, you win. I'm just scared. Oh, you're taking it back I would say Rumpelstiltskin or the Black Fairy. One of those two, yeah. But I think I would say I would largely lean towards Rumpel, but it would be close between Black Fairy and Rumpel. A cool character. I like the dark. Il faut que tu traduises, je pense. Ah oui. Donc celui de Giles, ce serait soit Rumpel, soit la Fée Noire. J'imagine que vous avez pu comprendre que Emilie a dit Rumpel et Keegan nous a dit Belle. Ok. On continue. Allez. Ici. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez été choisi pour Once Upon a Time? How did you feel when you got the part in Once Upon a Time? I was really annoyed and sad, angry. I was angry, fâché. No. I was very excited and I was a little bit nervous because I knew I was going to play Robert Carlyle's son. But very excited and un petit peu nerveux. En français, nerveux. And yeah. Vous avez compris? Donc t'as pas besoin de traduire. Je peux, mais il était un petit peu nerveux. Il l'a bien dit. Yeah, go. Yeah. Come in. Yeah. Keep going. Let's get out. No, thank you. Yes, it was a fantastic answer, I know. Mine's one word, don't worry. I just felt excited. What? Oh
J'avais un tout nouveau bébé en ce moment-là et je me suis même pas rendu compte. Ok, ouais. C'est dur le. Ouais, à traduire quand même. Voilà. How do you translate that? I had a brand new baby at the time, so when they called and said, hey, you got the part, I was like, okay. Baby, je l'ai allaité et tout ça, 3 mois. J'étais quand même contente, imaginez. You're talking French again. Ok. Ici, deuxième rang. Est-ce que vous aurez voulu chanter dans l'épisode musical et danser? Would you have liked to sing and dance in the musical episode? No. I chose not to because I'm not a singer, and though I would love to learn to sing, having like 4 days to do it, I thought, no, I'm going to wait until I have more than like a couple of days and actually do a good job. I don't want to do something that's like, I want to do something that's... Non, elle ne voulait pas chanter et danser dedans, elle a choisi de ne pas le faire parce qu'elle n'est pas une chanteuse et si elle doit apprendre à chanter, elle va avoir plus que 4 jours pour se préparer à le faire. No. I think more viewers you wouldn't watch if I sang. You would leave. No. Give us a try. No, I didn't try. I wasn't asked either. That's a big part of it. And also, the show would lose viewers if I sang. It would be cancelled straight away. On lui a pas proposé, mais il dit que vous auriez arrêté de regarder l'épisode s'il chantait dedans. Vous auriez éteint la télé tout de suite. Moi j'étais juste un petit peu et c'était assez dur parce que c'était un peu... Wow, I don't understand what you said. It was just that it was kind of, we were like holding hands and like, happy beginning. It was a little weird for me, I have to say. It was So sad I missed it. And I just showed up at work and they were like, oh, what are you doing? Oh, you're holding hands with Raphael and you sing this. And I'm like, wow. Pretend you're in kindergarten. That was enough for me. Yeah. Je me suis fatiguée. Je suis trop fatiguée maintenant. Elle l'a fait, mais c'était un peu bizarre de se tenir la main et de chanter des chansons. C'était un peu comme être à la maternelle. Ça lui fait bizarre quand elle est arrivée. Question suivante. Ah, ça se réveille un petit peu. Bah vas-y, choisis. On reviendra de l'autre côté juste après. Vas-y. Bonjour, donc je voulais savoir si vous aimez vos personnages et si vous aviez déjà voulu changer quelque chose dans vos personnages, dans leur caractère ou leur façon d'agir avec les autres personnages qui les entourent. Did you like your characters as people, and would you have liked, is there anything you would have liked to change about them or the way they act or treat people? A good question. Personally, I really liked the fact that I had Gideon was troubled, but his heart was in the right place, and I think we could all identify with that. So I wouldn't have changed much. I would have given him far more episodes and far more screen time, but other than that, I wouldn't change it all. Ok, ce qu'on va faire maintenant, c'est à chaque fois que Giles répond, vous l'applaudissez. Si on sait qu'il aime bien ça, vous lui faites des tonnerres d'applaudissements à chaque fois. D'accord? Alors. Donc oui, son personnage, il l'aimait bien. Même s'il a fait des mauvaises choses, il avait le cœur au bon endroit. Et il lui aurait juste donné plus d'épisodes. Don't clap for Giles. Whatever you do, he's not. Il faut pas l'encourager. Non. What character would you change anything? Okay. I liked Belle.
there's things I liked about her. I liked that she was smart. I liked that she was strong. I liked that she had good style. But I did not like that she didn't use her, I don't think she used her intelligence or her wit or her strength to its full capacity most of the time. Very smart girl, bad decisions. Also, she wanted to be with Rumpel, so anyone who's all like, oh, poor Belle, well, no, she didn't have to stay if she didn't want to. She liked that relationship. She liked the abusiveness of it in a sense. So she was accountable. She stayed around for a long time before they were married. It wasn't like getting very deep on this. But, so she's accountable as well, though. And I think I would have just changed. I would have liked to have seen her be a little bit more in charge of herself and her life and her fate. In the end, it all kind of worked out nicely. They got older and seemed to get through all that. Would you give her to the care of the Blue Fairy again after how everything went? Would you give her to the care of the Blue Fairy again? Maybe not. Maybe not. Did you not know her history with children when that happened? Yeah, I guess not. She missed that one. Spit. He has to translate, poor you. That was like a 10-minute conversation. No, just don't worry about that one. She can give you the spark notes. Yes, oui. Donc oui, elle aimait beaucoup le personnage de Belle parce qu'elle était intelligente, elle était forte, elle avait de super beaux habits. Mais elle trouvait qu'elle n'a peut-être pas utilisé ses qualités assez. Son intelligence et sa force, elle trouvait qu'on ne les voyait pas tant que ça. Et il y a pas mal de personnes qui ont pu se dire que, oh pauvre Belle, par rapport à sa relation avec Rumpel. Mais ce qu'elle dit, c'est que Belle, elle a fait ses choix et elle voulait être avec Rumpel. Et même s'il y avait des mauvaises choses dans la relation, elle est restée par choix. C'était sa propre décision. Et peut-être que si elle avait eu le choix, elle aurait changé. Elle aurait voulu que Belle, elle prenne un petit peu plus son destin en main. Et Keegan disait, est-ce que tu l'aurais toujours laissé à la fée bleue, sachant qu'elle était pas si douée que ça avec les enfants? Peut-être pas. Question, vas-y. Hello everyone. So my question is for Emilie. Belle loves to travel, so what would happen if she went to Lost Island and is the character of Claire? She met Claire. She had a bit of an identity crisis, I think. Well, interesting question. I think probably knowing Belle, she'd probably try and help Claire in any way she could. Take care of her or the baby if she had the baby. Belle likes to be a mum, very maternal, so maybe they would have bonded on that. Thank you. Eh bien, qu'est-ce qui se passerait si Belle voyageait jusqu'à l'île de Lost et qu'elle rencontrait Claire? Elle pense qu'elle voudrait l'aider et comme elle est très maternelle, elle s'occuperait d'elle et de son bébé si elle en avait un. On continue, question. Vas-y. Hi, my question is for Emilie. I would like to know which character is your favorite between Tess in Roswell, Claire in Lost, and Belle in Once Upon a Time. Thank you. Oh, that's a hard question. It's so hard. They're all so different. They look so different. I mean, at different times in my life. Are you pregnant in all of them? You are, aren't you? Yeah. You were pregnant in Lost? Well, yeah, I was pregnant in Lost and I was pregnant in Roswell. You're pregnant all the time. I'm just always pregnant. I'm pregnant right now. And you're pregnant in real life all the time as well. Yeah, I have been pregnant. No. And I was pregnant in Brick. She's all, ladies and gentlemen, the human womb. It's on my resume, like good at being pregnant. That's all that's on there, actually. Sorry, I just derailed that question and answer. The question was, which character did you prefer? Which character? Yeah, I don't know.
such a hard choice. I mean, it's between. It is. It's like, yeah, that's a good way of putting it. It's like, you know, which trial do you like better? You know, they're all so different, and I think it would be an easier question if they were similar genres or similar characters or whatever, but they each are just so different that not one stands out as being better or a better time, just a different. C'est très difficile de choisir, c'est comme demander à quelqu'un qui est son enfant préféré, et surtout que ça représente des personnages très différents les uns des autres. Il n'y en a pas un qui soit un meilleur personnage ou un meilleur moment dans sa vie. Ok, on change de côté? Hi, what did you prefer between the magic world and the real world? Who's that to? All of us. La question est pour tous les trois. Okay. Magic. Oh, fun. I prefer the real world. Yeah. Yeah. Because. Boring. Yeah. I'm boring. That's it. That's the answer. I like the real world because I'm boring. I prefer the real. I don't know. Magic you get as an actor and also storyline. When there's too much magic, it loses its power when it's all the time. And whereas in the real world, real magic exists in other ways and blah 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 blah. So, yeah. Oh, you guys are great. I love the French. I love the French. Okay, so that's the answer for all of you three. That's it? No. Answer. Okay. En anglais d'abord? No. Okay, Jude. Yeah, I'm doing really well at this. I would say magic too. Not only because it's just fun to be able to do things like, you know, and then people fly away. I like that. But also just because for me the Blue Fairy was much more interesting than Mother's Period. Giles, lui, il préfère la réalité plutôt que le monde magique dans Once Upon a Time, parce qu'il trouve que quand il y a plein de magie d'un coup, c'est un petit peu, ça fait un peu trop et ça devient moins puissant, alors que dans le monde réel, on trouve la magie d'une autre façon. Mais par contre, Keegan et Emilie, elles préfèrent toutes les deux le monde magique, et surtout Keegan, elle me disait que pour la Fée Bleue, son personnage était beaucoup plus intéressant dans le monde magique. Et du coup, je crois qu'Emilie n'a pas répondu. Si. Pardon, autant pour moi. Non, on a dit pour Giles. Quel autre personnage vous auriez aimé jouer dans la série, à part le vôtre? On n'a pas déjà posé cette question? Ah, c'était hier, pardon. Which other character than your own would you have liked to play? Je trouve ça très difficile à répondre parce que c'est-à-dire que tu peux le faire mieux que la personne qui a joué le rôle. Et donc c'est vraiment difficile pour nous, les acteurs. Mais aimerait jouer probablement le chapelleur fou. Chapelier fou. Voilà, mais féminin quoi. I would say that it's a hard question for us as actors because it's like saying, oh, well, I would play that better or something. You know, that's the evil queen is Lana. That's the role. But if you ask what we would like to play, I suppose, you know, I thought that the Mad Hatter was interesting. The Seer was really cool. You know, stuff like that. I would play Black Fairy. My answer is still like if I could do Rumpelstiltskin, but I could never do that. It's Robert, like we were just saying, it's him who makes it. So Cruella is who I think would be fun, although I don't think I would be cast as that. But God, there's so many characters on this show. Fun. Cruella is just like pure evil though, so I like her. Alors Giles, il jouerait donc la Fée Noire, et Emilie, elle disait que si elle pouvait vraiment choisir n'importe quel personnage, ça serait Rumpel, mais bon, c'est tellement un personnage iconique
Et donc sinon elle choisirait Cruella, même si elle pense pas qu'elle aurait eu le rôle si elle avait essayé. Allez, devant, on a des questions dehors, vas-y. Hi. So I want to ask about. I wanted to know if what part of the show do you think is the most interesting one, like the moral one, or I don't know, which one do you think is? Which is the most interesting part of the show? But what was the example you gave? We missed the can't hear it. Non, ok. Tiens, redonne le micro s'il te plaît. Redonne le micro. Parle bien fort. Je vous ai dit tout à l'heure, il faut parler bien fort dans le micro. Speak louder, yeah. Morals, okay. For me, the most interesting part of the show for me was how they wove, I mean it's very basic, but the fairy tale characters into their present day jobs and life, and real world life. I found that kind of cool and interesting. Keegan, should we leave? I'm thinking we should just go. Emilie and Keegan leave? This is just Giles. It's a Giles show. Yeah. The Giles Matthey show. I liked what somebody mentioned actually in the Q&A yesterday, and I'm glad that they brought it up, whoever they were, if you're here now, thank you, about hope and about the show's premise being surrounded by, I mean, every storyline, hope is really what's at the end of everything, and that's something that they wove in beautifully every episode and every arc and every season. And you know, when you look at the entirety of the run of the show as well, that, you know, that's what it's about. Simple. Alors Giles, ce qu'il a préféré dans la série, c'est la façon dont ils prennent les contes de fées et qu'ils les ont intégrés dans la vie réelle, par exemple avec les métiers des personnages qui correspondent à ce qu'ils auraient fait un peu dans le monde magique. Et Emilie, ce qu'elle préfère, ça vient d'une question qui a été posée au panel hier, quelqu'un qui parlait du thème de l'espoir qui revenait tout le temps dans la série, et elle trouvait que c'était un très beau message positif qui revenait beaucoup, et c'est ça qu'elle retient le plus. Ok, on continue ici. Here we go. Speak on the mic, Claudia. Thank you. My question is for Emilie. Would you have liked to have had the opportunity to be the dark one? Yeah. Ok. Traduis peut-être la question du coup pour que l'on comprenne. Donc on lui a demandé est-ce qu'elle aurait bien aimé que ce soit Belle à la place de Emma qui devienne The Dark One, la méchante, quand elle récupère la dague. Et oui, elle aurait vraiment bien aimé. Of course. Ok, on a une autre question par ici. Voilà. Et ça ne marche pas du coup. 1, 2. C'est bon. Hello everyone. I wanted to ask you in French. Est-ce que c'était difficile pour vous de tourner des scènes dans le monde réel et à côté de ça, tourner dans des studios sur des fonds verts en s'imaginant des mondes imaginaires avec plein d'effets spéciaux? Est-ce que c'était difficile en tant qu'acteur de switcher entre les deux? Ouais. Was it difficult to go from shooting scenes in the real world and going to complete green screen from the magic stuff? I would say that it's not. I mean, as actors, you're used to just going from one thing that's not necessarily connected to the next thing. That's just a normal part of it. Although I will say green screen is different because you don't have anything, and for me at least, half the time I was on the show, it was like, that water bottle is Prince Charming, and that piece of tape is, you know, Jiminy Cricket, and, you know, you didn't have a real person, and so that part was hard. I didn't find it difficult going from one to the other, but the green screen stuff's hard. Because, yeah, you're all, it's nice in one sense, because you can imagine what you want, but that doesn't really work when it's not your imagination that's going to be there. Yeah, I think different challenges are there and present in both worlds. I just really liked being in Mr. Gold's pawnbroker shop.
No. Yeah, I missed that. I like that show. It got very hot in What it. a great set. Sorry. The bed was used for way too Yeah, many the bed. things though. You know that cot bed? in the back. The bed in the back. Where she gave birth, I think, right? Really? Did you? I don't know. No. Okay. No, that didn't happen there. That I think was at the concert. I probably conceived there. Yeah, that's it. Yeah. The man, what's his name, died there. The author. Yeah. I was in a coma there. You were, yeah, you were in a coma there. Rumpel was in a coma there. Everyone is just in a coma. It's like the go-to, like a gun lay down somewhere. I can just imagine Bobby just being like, oh, for God, all right, I'm asleep. Pesh. Easy days though. Bon courage, hein? I was in there too, passed out at some point, wasn't I? I was passed out in there too. Yeah, when you woke up, when I was in your dream. Yeah. Where when you in the old beep, you went to sleep for like half a season. Right, we're in the box. In the little box. In the box, fell in the box. Sorry, fell in the box. Here's the title of your book. On se casse. Fell in the box. Okay. We leave you on stage, we go. Okay. Yeah, sorry. Je suis désolé. Just sorry? Ouais. Okay. Je suis moins désolé. Je suis jolie. Angelina Jolie. I'm not Angelina Jolie. Quand ils étaient en train de parler, ils étaient en fait en train de se rappeler leur décor préféré, qui était le magasin de Rumpelstiltskin, et le lit qu'il y avait là-bas, où ils se rappelaient de tous les personnages, tout ce qui était passé dans ce lit, et qu'à chaque fois que quelqu'un était dans le coma, blessé, en train de mourir, ils finissaient tous dans la même pièce là-bas dans ce lit. Donc ils essayaient de faire la liste de tout ce qui s'est passé dans ces décors-là. Et pour la question originale, c'est pas tant d'être entre les deux mondes qui était difficile, c'est juste l'écran vert, c'est difficile en général, parce que tout sort de votre imagination, parce qu'il n'y a rien. Et en particulier pour la fée bleue, il fallait, comme elle est, avec la taille et tout ça, c'était par exemple cette bouteille d'eau, imagine que c'est le prince charmant, ce bout de scotch, imagine que c'est Jiminy Cricket. Au bout d'un moment, c'est difficile. Ok, on continue. Une petite question devant là. Le jeune homme là, tout devant, juste devant, au premier rang, regarde. Reste-toi, vas-y. Tu es. C'est bon. Oh, c'est ok. Où s'est déroulé le film? La série. La série, où est-ce qu'elle se tournait la série? Dans quel. Au Canada, à Vancouver. Au Canada. A simple question, a simple answer. Yep, exactly. Question suivante, derrière là-bas. Tu connais le Canada? Pas du tout? Oh bah dis donc, ok. Les États-Unis, c'est juste en haut. Le Canada, c'est vachement beau. Et c'est à la côte ouest. C'est beau là. He was asking where we shot the show, and it's in Vancouver, Canada. Et voilà. First. And then, Ok, vas-y. Attendez, il y a la petite aussi. Mais j'y vais. Ok, d'accord. Ne vous inquiétez pas. C'est moi qui contrôle maintenant. Personnage de Disney, ta préférée? Quel personnage de Disney tu as préféré? Voilà. C'est une question pour tous les trois ou juste qui gagne? Ou juste qui gagne? Que qui gagne, voilà. Vraiment, je dirais jouer le rôle de Belle, vraiment, parce que un jour, j'étais là en tournage avec Descendants et je faisais des photos avec des fans et tout, et puis il y avait personne là et je regardais en bas, un tout petit comme toi, elle m'a fait bonjour Belle. Et en ce moment-là, je me suis rendu compte que c'est important pour les jeunes. Et ça, c'est un cadeau, un simple cadeau. Vous voyez? Pour moi. Je dois traduire en anglais? Oui? Non? Ça y est? English? No? Nobody cares? Ok, allez. Ok. Derrière, du coup. Bonjour. Et comme je sais que Keegan, elle a joué dans Non, c'est bon, PlayStation Finale 2, je
voulais savoir quels sont vos genres de films préférés. Est-ce que vous aimez aussi les films d'horreur? Qu'est-ce que vous regardez le plus souvent? Ce que je regarde ou Oui. ce que je... Si vous aimez les films d'horreur, voilà. Vraiment pas trop. Je viens de faire un film d'horreur il y a un an qui s'appelle Z, qui viendra, je sais pas, peut-être un jour ici en France. Et je viens de le regarder, c'est assez affreux. Et d'être choquée comme ça, bah, ça fait un peu mal. Et donc j'ai vu le film The Ring. Ça m'a fait tellement peur qu'après ça, non. Ok, donc elle film d'horreur. Ensuite, de ce côté-là, on y va. Bonjour, ma question est pour Keegan. Je voulais savoir, est-ce que le fait de voir un personnage de conte de fées dans Once Upon a Time vous a aidé sur Descendants pour Ben? Est-ce que... On recommence par là. Est-ce que le fait d'avoir joué un personnage de conte de fées dans Once Upon a Time vous a aidé pour le développement de Ben dans Descendants? Voilà. Non, je crois pas. C'est pas vraiment lié. C'était probablement juste, ça m'a aidé d'être assez connu par Il était une fois, et donc peut-être c'était plus facile pour moi d'être pris pour la rôle, peut-être. Oui. Ouais. Ok, on continue. Encore. C'est pas moi. Vas-y. Bonsoir, merci d'être venu en France. C'est très fort dans le micro, sinon ils ne vous entendent pas malheureusement. Ok. Merci beaucoup. J'aurais voulu savoir si après Once Upon a Time, vous aviez chacun des projets d'autres films ou d'autres séries. Merci. So she's asking, after Once Upon a Time, do you have any more projects now, or film or TV? I have 2 small films, petits films, horror, ouais, and une grand film avec Matt Damon et Christian Bale, but Gilles dans une scène, c'est 10 lines. Fini. Le nom est Ford versus Ferrari. Go on, let's hear it. I have 2 things in the works, but I have not filmed them yet. One was supposed to film the end of this month, but now it's not filming until next year. And the other one's not filming until next year either. That's cool. Je traduis juste pour Emilie, elle a 2 projets, mais elle ne peut pas vous en parler encore parce que les tournages sont tous les 2 l'année prochaine. Et donc, Keegan? Moi je viens de faire, je suis toujours sur les magiciens, vous connaissez? Ouais, c'est un rôle que j'adore, Professor Lipton. J'ai aussi fait un épisode de Supernatural. Et aussi j'ai mon propre film, La Fille, ça s'appelle, c'est bilingue. Et j'ai aussi mon livre, si vous ne connaissez pas, j'ai un livre sur Amazon, si vous voulez, qui s'appelle, ouais, je sais qu'il y a des gens qui connaissent, This is a Job for Mommy. Donc, allez, voyez, et on verra les autres. Ok. C'est une question pour les 3. C'est pour savoir c'est quoi votre conte préféré quand vous étiez enfant. Ok. What was your favorite fairy tale as a child? Good question. I like that question. Oh, I know this because it's me. Pied Piper with the rats, you know, and he leads all the rats because it's so weird and disgusting. Dégoûtant en français. What is that guy? He's walking down the thing and he's like, I got the idea for this. Let me play a flute to some rats, they'll love it. How weird is that? It's so strange. Oh, and then the kids follow them, don't they? And kids... Children, not the rats. I heard anything about the rats.
The Pied Piper, doesn't he get And rats? the rats too? Yeah, it's rats. The rats first, and The then rats he also first, takes then the children. That's so crazy and really evil. Pedophiles and rats. That's so weird. Do you know? Yeah. You have a rat? I did. She died. Thank you. Yeah. I did have a rat. So that's okay. She had a good life. Hopefully it wasn't someone playing a flute. This whole answer's going But that's a great question. The Pied Piper, what a weird fairy tale that is. I don't remember having a fairy tale as a child that I liked. I liked watching Bewitched. I Dream of Jeannie and Hitchcock movies. I liked Mary Poppins a lot. That was always bad. I didn't watch any of the Disney movies when I was a child. I lie. I watched Aladdin when it came out, when I was like 10, something like that. 9. Eh bien, Emilie, elle n'avait pas de conte de fées forcément préféré. Elle aimait bien regarder plutôt la télé, l'apprenti sorcière, mais elle a vu Aladdin quand c'est sorti, quand elle était petite. Et donc le conte préféré de Giles, je ne sais pas si vous l'avez compris par son explication, c'est le joueur de flûte de Hamelin. C'est un joueur de flûte qui joue de la flûte aux rats, et les rats le suivent, et sauf qu'à la fin, tous les enfants le suivent aussi et partent avec. C'est un conte très très bizarre, et il l'aime bien pour ça. Pour moi, je dirais que j'aimais pas trop les contes, en fait, mais j'adorais les musicales, comme j'adorais Annie, vous connaissez Annie? It's ouais. Et des autres, The Music Man, des autres choses comme ça. C'est ça qui me plairait. Ok. Normalement, c'est fini. Mais est-ce que vous voulez que ce soit fini ou est-ce qu'on continue encore un petit peu? Quoi? Okay. I said normally it's finished, but do they want to continue? They said continue. So 1 or 2 Encore une de questions alors. Tiens, il y a un... Ah oui, lève-toi, c'est fabuleux ça. Wow. Hi guys, I had a question. The beast. Hi darling. Yes. I had a question for all of you. Do you ever read fan fictions or review fan arts? Fan art. Any fan fiction or fan art? I did, I wouldn't say I read it, but I looked at it when I did True Blood because there was a big fan fiction with that. And I found it really incredibly creative. But that's the only time that I did. I looked at it a little bit and it's really cool. You guys are obviously the architects of it. And you guys, I feel like, compare with your imaginations to Adam and Eddie kind of thing, because you guys have wonderful stories. But I did once when I did True Blood. Yeah, I look at a lot of the art. I love looking at the art. What? This man, Elwan, he made a huge fan fiction. He wrote a whole book. Cool. Really? And you. And you. Yeah, sorry. Okay. Sorry, I interrupted. So rude. No, I look at it. You guys keep posting, please, on Instagram because the art you guys do is amazing. Some really, really cool stuff. I should read some fan fiction. Honestly, it's more of a time thing for me that I don't. But I can have time to look at the drawings and paintings and stuff, and it's super cool. It's really special. So keep doing it because y'all are real talented. Bah, Giles, il a lu un peu des fanfictions quand il était sur True Blood. Whoa! We thought you were shirtless. It's just a jumper coming off. That's all you're getting. That's all you're getting. But in 20 minutes. Trust me, that's all you want. Yeah, in an hour. Pardon, excuse-moi. Vas-y.
Et donc il aime bien, enfin, c'était très créatif, mais il n'en a pas lu d'autres sur Once Upon a Time ni rien. Mais Emilie, elle vous dit de continuer à poster tout votre art sur Instagram, puisqu'elle adore regarder l'art des fans. C'est très très créatif et c'est magnifique. Voilà. Et il nous manque Keegan, du coup. Non, elle a répondu. Comment? Oui, c'est ça, il nous manque Keegan, du coup. Pareil que Pareil. Emilie. Ouais. Okay. C'est pour l'anxieux. Bien. Pour regarder les tons, je dirais ouais, c'est pareil. Ouais. Ok, la dernière, cette fois c'est vraiment la dernière. On va où? On va où? On va là? On va devant? Ou on va là-bas? On va dehors. Allez, on va dehors. Oui, bonjour. C'est une question Lost pour Emilie. Si jamais la série devait revenir un jour, est-ce qu'elle serait prête à revenir dans la série? À reprendre son personnage. Oui, Claire, pardon. Oui, oui. If Lost came back, would you want to play your character again? Oh yeah, but I don't think it is. I doubt that they will ever reboot, redo, whatever. I mean, as much as I would love to do it again, I'd love to go back in time and do it again, you know, and relive it. Because it's not going to relive it doing it again. It's not going to be as good. Nothing is ever as good when it can be different and cool, but that's what it was, and it was awesome. But Elle voudrait y retourner pour le refaire depuis le début. Allez, ça y est, cette fois c'est vraiment fini. On les remercie tous les trois. Et on fait une ovation, s'il vous plaît. Keegan, Giles, Emilie. S'il vous plaît, c'est la dernière fois que vous pouvez les applaudir comme ça. Merci tous.